Voici les 18 accusations portées contre Marc Brice par la FECAFOOT. Hier, le ministre des Sports, Nassim Mouarekombi, a reçu en audience le comité exécutif de la FECAFOOT qui avait sollicité cette audience pour mettre en demeure Marc Brice, pour dire au ministre des Sports que Marc Brice sera limogé d'ici le 14 mars prochain. Je dis 14 mars prochain parce que le 14 mars prochain, la FECAFOOT, du moins le comité exécutif de la FECAFOOT, aura une assemblée extraordinaire. Et d'après les informations qui nous sont parvenues, c'est lors de cette assemblée extraordinaire-là que les membres du comité exécutif de la FECAFOOT vont licencier Marc Brice. Les gars sont donc allés voir Nassim Mouarekombi hier pour lui dire qu'il ne faudrait pas qu'on licencie ton type, tu dises qu'on ne t'avait pas prévenu, ou que tu dises que tu n'étais pas au courant, ou que tu dises que nous, on t'a manqué de respect, qui est la tutelle. Voilà le sens de l'audience que le COMEX a sollicité à Nassim Mouarekombi l'autre jour. Je vais aller vous lire les 18 accusations portées contre Marc Brice pour que chacun se fasse sa propre opinion. Premier chef d'accusation. La FECAFOOT reproche à Marc Brice 1. Refus manifeste d'assister à une réunion officielle le 10 mai 2024. 2. Organisation d'une conférence de presse et publication d'une liste de joueurs sans autorisation. Voilà un coach qui est censé être sous l'autorité d'une fédération, mais qui prend sur lui de faire des choses sans se référer à sa tutelle, sans se référer à son patron. Ok, continuons. 3. Non-respect de la charte marketing mettant en péril les liens entre la FECAFOOT et les sponsors. Oui, parce que quand il prend sur lui d'organiser une conférence de presse sans s'en référer à la FECAFOOT, il ne peut pas associer à cette conférence de presse tous les images et les logos des sponsors qui ont un contrat avec la FECAFOOT. Ça, c'est mettre en péril les relations entre la FECAFOOT et ses différents sponsors qui peuvent porter même plainte contre la FECAFOOT pour non-respect du contrat. Continuons. 4. Transmission incomplète des listes de joueurs sélectionnés. C'est toujours Marc Brice. 5. Refus de communiquer ses rapports sur les matchs contre le Cap-Vert et contre l'Angola. C'est un vrai délinquant, ce gars. 6. Dépassement des délais pour fournir les listes définitives des joueurs. On dit au type qu'il faut envoyer ta liste au secrétariat de la FECAFOOT à telle date pour qu'on puisse convoquer les joueurs à temps, pour que les joueurs puissent honorer au rassemblement. Le gars fait comme il veut, il envoie les listes quand il veut. Pour preuve, le dernier rassemblement de Lyon, vous vous souvenez qu'il y a eu une certaine cacophonie. La FECAFOOT avait envoyé même le plan de vol aux joueurs. Les joueurs devaient se regrouper en France et d'aller directement en Afrique du Sud. Mais Marc Brice a exigé qu'il faudrait que les joueurs passent par le Cameroun avant qu'ils quittent le Cameroun pour repartir en Afrique du Sud. Ça a créé toute une cacophonie. Les joueurs sont arrivés en compte-gouttes. Si bien que l'équipe a été obligée de jouer en Afrique du Sud sans s'entraîner, sans aucune séance d'entraînement. Et après, Marc Brice est venu devant les médias vouloir faire porter le chapeau à la FECAFOOT. Toujours Marc Brice. Continuons. 7. Non-reconnaissance de l'encadrement technique et collaboration avec un staff non officiel. Il dit partout, et il y a qui veut l'entendre, qu'il ne reconnaît pas la FECAFOOT, que son seul employeur, c'est le ministère des Sports. Ça, c'est même être idiot. Et il le dit même devant les commissaires de match, devant les officiels qu'on a à l'étranger. Il raconte des conneries pareilles. Ça montre combien de fois il n'a même aucune connaissance des règles du football, du continent dans lequel il évolue même. Je ne pense pas que même en Europe, ce soit pareil. Il est tout simplement Dumkov. Continuons. 8. Absence à une convocation pour un regroupement à Douala. Ouais, je me souviens, je ne sais plus lors de quel match la FECAFOOT avait dit que le rassemblement était à Douala. Lui, il a déporté les joueurs, il a détenu les joueurs par la Yaoundé avec les joueurs. Il faudrait qu'il réponde donc de cela maintenant. Sinon, le 14 mars prochain, son licenciement sera acté. Je pense même que c'est la procédure de licenciement qui a été déclenchée. Les Camerounais, dans leur immense majorité, demandaient toujours pourquoi est-ce que la FECAFOOT laisse passer autant de manque de respect, autant d'insubordination. Là maintenant, le processus de limogeage est enclenché. Et quand le processus est enclenché, dès qu'ils vont acter le limogeage de Marc Brice, même la FIFA ne peut pas intervenir pour faire changer la décision d'un comité exécutif d'une fédération légitimement élue.
C'est ce que les gens ne savent pas. Ça veut dire que ni l'État du Cameroun, ni la FIFA ne pourront rien faire. Sauf si l'État du Cameroun décide de s'immiscer, de s'ingérer dans les affaires de l'Africafoot, faisant donc courir au risque au Cameroun d'être suspendu de toutes les compétitions FIFA et CAF. Voilà. Il faudrait que les gens comprennent même les enjeux, comprennent bien les enjeux qu'il y a là-dedans. 9. Utilisation de subterfuges pour éviter une conférence de presse. Ouais, il va dire qu'il est malade, il ne se sent pas bien, tout ça parce qu'il veut éviter la conférence de presse qui est censée se faire à la Fédération camerounaise de football à Tinga. Il préfère dire qu'il est malade parce qu'il ne veut pas venir à Tinga. Continuons. 10. Détournement des joueurs et incitation à la défiance envers l'Africafoot. Chaque causerie d'avant-match, Marc Brice a pour seul discours motivateur de dire à ses joueurs que l'Africafoot travaille contre vous, l'Africafoot travaille contre nous, l'Africafoot ne veut pas que nous gagnions. Voilà le seul discours motivateur de Marc Brice. Si bien que la dernière fois en Afrique du Sud, les joueurs étaient stupéfaits. Il y a certains cadres qui ont dit que mais c'est quelle histoire qu'à chaque fois tu nous dis que l'Africafoot ne veut pas que nous gagnions, l'Africafoot travaille contre nous. Et c'est son seul discours motivateur avant chaque match. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce point-là parler de ça. 11. Refus d'intégrer certains responsables nommés par les hautes autorités. Vous savez, Marc Brice n'était pas le choix premier, ou n'était même pas le choix de la Fédération camerounaise de football. C'était le choix de l'État du Cameroun, à travers le ministre des Sports et la présidence. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Au finish, on a appelé à l'apaisement. Ça m'a dit que, ok, il met un peu de l'eau dans son vin. Il décide d'accepter donc Marc Brice comme entraîneur sélectionneur, mais à condition qu'il nomme le reste du staff. Il a donc nommé des adjoints, David Pagou, Tongo Mpile, le docteur. Vous voyez, on a fait une équipe composée en fait. Mais malgré ça, Marc Brice refuse d'intégrer certains de ces responsables-là qui ont été nommés de façon consensuelle. Voilà. 12. Sollicitation excessive de personnes extérieures au staff officiel. Ça veut dire, on lui a donné un staff officiel avec lequel il doit travailler. Il les met de côté, mais il s'en refait constamment à des gens qui ne sont pas dans ce staff-là. 13. Manque de respect à l'hymne national et aux emblèmes lors des matchs officiels. Je ne sais pas si on m'a encore expliqué ça. C'est clair pour tout le monde. 14. Propos dégradants envers ses adjoints. Vous vous rappelez de cette phrase d'après-match dans laquelle, c'était en conférence de presse d'après-match, dans laquelle Marc Brice disait que ses coachs, ses adjoints nommés par Samuel Tefis n'avaient pas le niveau pour être sur le banc de touche parce qu'ils étaient titulaires uniquement d'une licence CAF. Alors qu'il y a sa copine Mununga, son assistant là, qui est titulaire d'une licence A européenne. Et ça allait toujours dans le même sens de ce qu'il avait dit parce que même, ce n'est même pas que de son staff qui parle comme ça. Même de Fabrice Ondoa, il avait parlé comme ça. Il avait dit que Fabrice Ondoa était un joueur de catégorie primaire. Donc, il tient les discours qui sont de nature à créer constamment la zizanie ou à créer la discorde au sein du groupe. Que ce soit du groupe des joueurs ou que ce soit du groupe du staff même. Parce qu'un coach doit être rassemblé. Un coach ne doit pas être celui-là qui crée des inimitiés entre le staff ou entre les joueurs. Dis ça d'un joueur, fais un peu réfléchir les autres joueurs. Parce que tu parles d'un autre joueur qui est professionnel, qui il est d'un niveau, d'une catégorie primaire, un professionnel qui joue et qui a fait ses preuves même à l'équipe nationale et même à l'international. Tu oses parler de lui de cette façon. Tu oses parler de tes adjoints avec qui tu es censé travailler que non, ils n'ont pas lui. Ils ne peuvent pas s'asseoir sur le banc de touche alors qu'il y a une autre personne qui a la licence A européenne. Vous voyez un peu, donc on sent un esprit de colonisation même dans sa façon de faire. Continuons. Il y a dit 14, oui. Là, on a 15. Multiplication d'interviews polémiques dans les médias. Polémique. La dernière polémique, c'était après le tirage au sort pour la Coupe d'Afrique Maroc 2025. On pose la question à Marc Brice après le tirage. Qu'est-ce qu'il pense de cette poule-là, dans laquelle il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique? Le gars a tout fait pour ramener la question à Samuel Tefis, pour salir Samuel Tefis, pour insulter Samuel Tefis.
il commence son propos en disant qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o-Fils, il n'a pas peur de la Côte d'Ivoire, il n'a pas. Ça, c'est le dernier fait. Je ne vais même pas revenir sur ces autres faits de l'époque. C'est le dernier fait. Évoluons. 16 déclarations irrespectueuses à l'encontre du président de la Fédération camerounaise de football. 17 refus de communiquer le programme de préparation des Lions indomptables. Il est coutume du fait, il a l'habitude de faire ça. 18 et dernier point, gestion jugée unilatérale et conflictuelle de la sélection. Ouais. Marius aime tellement le conflit. Donc, on a l'impression qu'il se nourrit du conflit et que son seul discours motivateur, c'est de mettre les joueurs en conflit avec la fédération, c'est de mettre les joueurs en conflit avec Samuel Eto'o-Fils pour que ces joueurs-là se surpassent. Donc, pour que les joueurs-là pensent que tout le monde est contre eux et qu'ils doivent s'unir pour, c'est pas pour combattre le même adversaire. Ça, c'est contre-productif. S'il est vrai qu'au début de cette crise, les joueurs ne pouvaient pas logiquement savoir où mettre la tête, mais ce sont les professionnels après tout. Les gars ne doivent pas se laisser manipuler parce qu'il en est trop. C'est un discours qui, tôt ou tard, a ses limites. On a vu des grands coachs comme Mourinho utiliser des rhétoriques pareilles pour motiver certains joueurs, pour motiver leur groupe. Mais les gars ne font pas ça à chaque match. C'est de façon sporadique comme ça, là, par rapport à certains matchs, par rapport à certaines compétitions. Pas que ça devient la, la seule façon de motiver une équipe. Donc, les amis, voilà lister les 16 accusations que la FECAFOOT a portées contre Marc Brice et qui sont allés dire à Narcisse Mbolé-Kombi. Ils ont même remis ces 18 accusations, autant pour moi, c'est 18. Ils ont même remis ces 18 accusations-là à Narcisse Mbolé-Kombi pour qu'il soit témoin, pour qu'il soit au fait de ce qui va se passer. Donc, la rencontre d'hier entre Mbolé-Kombi et les membres du comité exécutif de la FECAFOOT, c'était pour avertir à Mbolé-Kombi que voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déclenché le processus de limogeage de Marc Brice. Les gars ne se sont pas cachés. Ils ont clairement fait comprendre au ministère des Sports que nous allons limoger Marc Brice dans les prochains jours. Et les prochains jours-là, c'est lors du comité exécutif, lors de la séance extraordinaire du comité exécutif qui va se tenir le 14 mars prochain. Et ce sera en prélude au match des Lions, parce que les Lions vont jouer immédiatement dans la foulée. Ça sera la période même du rassemblement. Et après ça, il y aura les matchs des Lions pour les qualifications pour le mondial 2026. Donc, on s'attend encore à du show pendant cette période-là. Et quand Samuel Eto'o dit quelque chose, il le fait. Donc, soyez-en sûrs. Je ne sais pas comment Boussa a montré qu'il est vraiment délinquant et qu'il ne veut rien comprendre et qu'il a une mission commandée. Les gars vont donc rester têtus. Et vous allez voir que la FECAFOOT va finalement acter le limogeage de Mbabouis et ça va aller dans tous les sens. Les amis, à chacun de se faire sa propre opinion. À vous également de juger. Je vous ai lu les 18 chefs d'accusation portés contre Mbabouis. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt pour de nouvelles informations. Et ainsi va la République.